Les producteurs qui ont bénéficié de tracteurs au niveau de la Société nationale d'aménagement des terres et de l'équipement rural et dont le remboursement n'est pas encore effectif verront des retenues effectuées sur leur solde ou sur leur subvention. C'est une décision du gouvernement prise en Conseil des ministres ce 8 novembre. Elle concerne aussi bien les particuliers que les organisations bénéficiaires. Par cette mesure, l'exécutif veut recouvrer les créances auprès de la Sonatel, estimées à ce jour à près de 11 milliards de francs CFA. L'ensemble de ces créances monte à un montant total de 11 milliards environ, et dont la somme des créanciers clients tourne autour de 4 milliards 061 968 0427 francs CFA. Le Conseil a donc instruit qu'au niveau des structures qui doivent cet argent-là, que des mesures soient prises pour des retenues à la source pour des structures qui bénéficient de subventions. Instruction est aussi donnée au ministère en charge de l'agriculture de publier dans un bref délai la liste des différents débiteurs. Ce sont plus de 1400 tracteurs au prix subventionné à hauteur de 40 à 60% qui ont été remis aux acteurs du monde rural ces 5 dernières années. L'objectif du ministère en son temps était de permettre aux producteurs d'accroître leur superficie exploitée afin d'améliorer la production agricole. Ce recouvrement, une fois réalisé, permettrait sans doute de booster l'offensive agro-pastorale et halieutique, à en croire le ministre en charge de l'agriculture. L'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, qui dans sa mise en œuvre nécessite un certain nombre d'investissements en lien avec la mécanisation agricole. La Société nationale d'aménagement des terres et de l'équipement rural étant un des maillons essentiels dans cette dynamique, il était important de faire un état des lieux au niveau de cette société et de voir l'ensemble des actions à mener pour renforcer les capacités de la société, à même de renforcer les mesures à prendre au niveau de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Au titre du ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme, le ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a fait au Conseil le point de la participation du Burkina Faso à la 45e session du Comité mondial de l'UNESCO à Riyad, au Royaume d'Arabie Saoudite. Il ressort de cette session que le pays va inscrire la cour royale de Tiébélé sur la liste du patrimoine mondial en 2024. À cela s'ajoute l'inscription de 11 biens culturels burkinabés sur la liste internationale de protection renforcée de la Convention de 1954 de l'UNESCO sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Au compte du ministère en charge de l'action humanitaire, des missions gouvernementales se rendront au Ghana, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Mali pour assurer les Burkinabés réfugiés dans ces pays des efforts mis en œuvre par le gouvernement en vue de leur retour et leur réinstallation dans leur localité d'origine.